Alexandra, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'office de tourisme de Vézelay du Vézelien, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. D'accord. Alors, votre rôle, vous, ici, à l'office de tourisme? Donc moi je suis conseillère en séjour, c'est-à-dire que j'oriente, je conseille nos visiteurs français et étrangers sur ce qu'il y a à visiter à Vézelay et dans le Vézelien, c'est-à-dire 18 communes dans un rayon d'une petite quinzaine de kilomètres. D'accord. Voilà. Mais aussi sur la Bourgogne, pas que. Hein. D'accord. Alors, avant de présenter tout ça, on va essayer Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'équipe qui vous entoure? Oui, bien sûr. Donc là, derrière le comptoir, nous avons Aline, qui nous a rejoint pour la saison le 15 avril et qui est là jusqu'à la mi-octobre. D'accord. Pour venir renforcer un petit peu les troupes en saison. Et puis notre responsable, Agnès, qui est en rendez-vous à l'extérieur aujourd'hui. Alors, est-ce que chacune d'entre vous, vous avez bien un rôle défini ici à l'office de tourisme? Oui, alors, on a des missions communes. D'accord. Évidemment l'accueil, Oui. que notre responsable fait également. Notre responsable va s'occuper de tout ce qui va être les projets de développement touristique, elle est chargée aussi de la compta, des rendez-vous avec la presse, voilà. Et donc moi je suis à l'accueil et je suis aussi référente site internet, donc je vais m'occuper du site, mais aussi tout ce qui va être réseaux sociaux. Et puis Aline, en renfort essentiellement à l'accueil, mais pas que. Par exemple, là au mois de septembre, on va organiser les journées du patrimoine et puis elle va nous donner un petit coup de main. Alexandra, vous le disiez juste à l'instant, Vézelay, le Vézelien, c'est beaucoup de communes. Alors ce sont des conventions, comment ça se passe? En fait, on est devenu office de tourisme intercommunal depuis le 1er janvier 2011. Donc avant, on était communal, donc si vous voulez, on éditait par exemple le programme des manifestations juste sur Vézelay. Là, c'est toutes les communes du Vézelien. Donc c'est aussi beaucoup de réunions avec les élus, avec aussi les locaux, les associations. Donc c'est vrai que c'est plus de travail, mais ça permet d'avoir plus d'enrichissement de ce qu'il y aura. Un panel très large. Voilà. Comment se constitue l'office de tourisme? Alors vous avez déjà une première partie extérieure, donc le couloir qu'il y a ici, où on va mettre tout ce qui va être affiche des événements à venir. Vous avez aussi toute la documentation en libre service. Les flyers, les cartes des hébergeurs, des restaurateurs. Donc, dans cette pièce d'accueil, vous avez donc la vitrine où là on reprend des produits de certains de nos adhérents. Après vous avez la partie là, tous les ouvrages qui seront en vente. Et puis on fait aussi du dépôt-vente. Donc là par exemple le dépôt-vente de la Fondation Zervos. On en a aussi pour d'autres ouvrages. Et là, c'est notre poste internet, consultation pour les visiteurs. Et ici, tout ce qui va être randonnée pédestre, carte postale. La saison a démarré quand même. Je pense qu'elle est assez riche en événements. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Bon, il faut que les gens s'habituent à aller sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On s'y met tous à l'internet. On va donner quelques exemples de ce que vous présentez, de ce que vous proposez à nos visiteurs. En termes de manifestations, par exemple, on a là par exemple à venir, en première, là, les 11 et 12 mai, on a les peintres dans la rue, qui sont organisés par l'association Vézelay sans flamme. Et en fait, c'est un concours de peinture ouvert à tous. Les gens viennent avec leur chevalet, leur palette de couleurs, peignent ce qu'ils ont envie de peindre sur Vézelay. Et le lendemain, donc le dimanche 12 mai, il y aura le marché des artisans où des gens qui ont peint la veille pourront exposer. Et un petit peu plus tard dans la saison, ces tableaux seront vendus aux enchères. Alors c'est une première à Vézelay. Alors justement, comment on décide de mettre en place ce type d'animation? Alors,
pour ça, nous, on n'est pas organisateurs de cette manifestation. Hein, c'est vraiment, ça vient vraiment de l'association Vézelay sans flamme, qui s'est bien construite là, depuis l'année dernière, qui fait énormément de choses sur le village. Notamment, on a déjà notre premier vide-grenier le 7 avril, il y en a un second le 23 juin. Bon, il n'y aura plus celui du 1er juillet, enfin pas cette année en tout cas. Mais bon, ça permet d'amener pas mal de monde, de faire aussi un peu vivre le village, pas seulement en juillet-août. Mais sinon, on a bien évidemment nos grandes manifestations de l'année. Hein. On a le spectacle Son et Lumière Vézelay sans flamme, début août, qui se passera cette année dans la basilique. Ah. Voilà, sur le thème Vézelay à fleur de pierre, sur 4 médiations. Donc, je vous invite aussi à aller sur le site de Vézelay sans flamme, vous trouverez plein de choses sur leur page Facebook aussi. On a les rencontres musicales de Vézelay, fin août. Le rendez-vous le rendez-vous des amateurs de musique classique. Est-ce que quand les gens viennent, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, ou ils ne savent pas trop comment ça se passe? Il y a les deux, il y a... Pour les randonnées, il y a les deux. Il y a ceux qui savent d'où ils veulent partir, en sachant que nous, les randonnées qu'on propose, c'est des randonnées en boucle, essentiellement. On propose à la vente donc des petites fiches de randonnée qui sont éditées par le Pays Vallonnais, qu'on a en vente depuis juin l'année dernière. Donc on en a 2 qui partent de Vézelay, 2 sur le Vézelien. Après c'est depuis Avallon, depuis Vermenton, c'est vraiment le Pays Vallonnais. Et ça marche très bien ces petites fiches de randonnée. Et puis pour ceux qui restent plusieurs jours, généralement ils préfèrent des topos guides. Mais c'est vrai qu'on reste quand même exclusivement Vézelay, proche Vézelay. Tous ces rendez-vous sont sur le site que vous mettez à jour quotidiennement? Toutes les manifestations sont, je le rappelle, communiquées avec le tourisme. Parce qu'il y en a certaines qu'on apprend, par exemple, dans les journaux. Et là, si une, par exemple, lit le journal, appelle l'autre, disant « j'ai vu ça, mets-le sur le site internet ». C'est vrai que le problème, c'est que nous, on ne va pas aller à la recherche des manifestations, il faut qu'elles nous viennent. Nous, notre mission, c'est de les transmettre, de les diffuser. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Là, on a mis pour l'instant que jusqu'au mois de juin. Oui, j'ai vu que c'était... Oui, mais c'est quand même pas mal chargé. Hein. Oui. Assez. Après, on va mettre, bien entendu, juillet-août. C'est juste qu'on attend d'être sûr, fixé à 100%, que ni les dates, ni les heures, ni les lieux ne changent. Bon, c'est vrai qu'on est content, du coup, que la saison commence, hein, d'accueillir les visiteurs, même nos chers locaux, qui sont toujours bienvenus aussi. Voilà dans la joie et la bonne humeur. Alors, les coordonnées, l'office de tourisme, c'est 12 rue Saint-Étienne, là. C'est ça. L'office de tourisme, l'adresse mail vézelay.otsi@wanadoo.fr. Un téléphone 03 86 33 23 69. Merci beaucoup Alexandra. Je vous en prie. Merci.